Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous avons des armes spirituelles. Le nom de Jésus est une arme. La louange et l'adoration sont des armes. Savoir qui l'on est en Christ est une arme. Je fais ce que je fais parce que j'ai vu la puissance de Dieu transformer ma vie et il fera de même pour vous. La clé pour toute chose est dans la parole de Dieu. Je suis Joyce Meyer et je crois que Dieu peut vous guérir là où vous avez mal. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis que vous nous ayez rejoints aujourd'hui. Et je crois que ce que je vais enseigner aujourd'hui va vous aider. En fait, je ne connais personne qui n'ait pas besoin d'entendre un enseignement sur ce sujet. Je vais parler aujourd'hui, demain et après-demain, de nos pensées. Et plus particulièrement, de la façon de penser certaines pensées, volontairement pour aider à renouveler votre esprit pour que vous vous voyiez d'une manière différente. Nos pensées sont très, très puissantes. Nos pensées se transforment en mots et en émotions, mais aussi en actions. Il n'y a aucune action que nous entreprenons qui n'ait d'abord été dans notre esprit. Et la plupart des gens ne pensent pas pouvoir faire quoi que ce soit concernant leurs pensées. Je ne pensais pas que je pouvais les changer, ou les contrôler, ou choisir mes propres pensées. Et donc, tout ce qui me passait par la tête, c'était ce que je pensais. Et à travers la parole de Dieu et d'autres livres chrétiens, j'ai découvert que le diable a accès à notre esprit et qu'il ne peut pas lire nos pensées, mais je pense qu'il peut lire le langage corporel qui sort de notre esprit. Donc, parfois, si vous êtes inquiet, votre corps le montrera d'une manière ou d'une autre et il déversera dans votre tête toutes sortes de pensées sur l'horreur de la situation. Et le champ de bataille sur lequel nous nous battons, c'est là qu'est la guerre. Satan est l'ennemi de Dieu. Il est donc notre ennemi. Et il essaye de nous contrôler en mettant dans notre esprit des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Ainsi, dans Proverbe 23:7, la Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme, ou c'est ce qu'il devient. J'aime dire que là où va la pensée, l'homme suit. Par exemple, si vous pensez assez longtemps à un dessert que vous aimez, vous irez en amener un. Il se peut que vous preniez votre voiture pour aller l'amener. Voilà à quel point nos pensées peuvent nous affecter et nous pousser à agir. Vous pouvez donc imaginer certaines des pensées des gens. Si quelqu'un vous a fait du mal, vous pourriez penser que tout va bien. Vous pensez que vous avez réussi à pardonner et que vous vous en sortez bien. Et puis, le diable vous le rappelle. Donc, si vous gardez cette pensée et vous pensez à ce qu'il vous a fait pendant quelques heures, vous serez de nouveau en colère et vous aurez peut-être envie de vous venger ou de dire du mal de lui, alors qu'avant, vous alliez très bien. Ainsi, ce qui nous préoccupe est très, très important et la Bible dit que nous devons renouveler notre esprit. Maintenant, je vais parler plus particulièrement de ce que j'appelle les pensées puissantes et c'est de penser à des choses dans un but précis. Encore et encore, c'est la méditation. La méditation est de penser à quelque chose de façon répétée et même le marmonner en chuchotant par exemple ou le dire à voix haute. Et ça permet de renouveler l'esprit. Ainsi, la Bible nous dit de nous voir en Christ et que si nous avons la foi en lui, nous recevrons ce qu'il a gagné. Il l'a gagné, nous le recevons, mais c'est toujours par la foi. Eh bien, pour moi, je pense que 1000 fois j'ai dû dire « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Vous pouvez dire des choses comme « Je ne suis pas coupable ». Quand le diable me dit que je suis coupable, après que je me sois repenti, il est un menteur.
Le diable est un menteur, il ne fait que mentir. La parole de Dieu dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, en parcourant ces 12, et je ne pourrai pas enseigner sur les 12, je vais commencer par vous dire ce que sont les 12, mais au fur et à mesure que vous les méditez, disons que vous méditez sur « Je suis la justice de Dieu en Christ » et le suivant est « Je ne craindrai pas ». Eh bien, après un temps, vous méditerez sur des choses concernant la peur. Vous vous souviendrez aussi de « Je suis la justice de Dieu en Christ » et donc vous en parlerez. Et si vous n'avez pas expérimenté cela, ce que je vous dis est absolument vrai. Lorsque votre esprit change, votre comportement change. Et plus nous pensons comme Dieu pense, plus nous sommes heureux et plus nous sommes en paix. Et les gens pensent que l'argent les rendra heureux, que les possessions les rendront heureux et que les positions les rendront heureux. Mais en fait, c'est la première chose que dit la Bible. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, jusqu'à ce que vous ayez la paix avec Dieu, sachez qui vous êtes en Christ. Moi, j'ai toujours eu l'impression que Dieu m'en voulait. J'étais comme ça. Il y avait toujours quelque chose que je faisais pour que Dieu soit en colère contre moi. Mais vous savez, Dieu le Père a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et puis sur la montagne de la transfiguration, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Eh bien, nous devons pouvoir entendre des choses comme ça aussi. Et tout de suite, l'ennemi vous dit, vous ne pouvez pas avoir l'affection de Dieu, et il commence à vous rappeler des choses que vous avez faites. C'est là qu'il faut dire, j'ai le pardon. Parce que je me suis repenti. Et donc, les pensées puissantes sont, je suis la justice de Dieu en Christ. Je ne craindrai rien. Je peux faire tout ce qu'il faut faire dans la vie. Et c'est vraiment important parce que lorsque j'enseigne un peu cela, il y a tellement de choses que nous pensons, eh bien, je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer. C'est trop, je ne peux pas le faire. Ou lorsque des opportunités se présentent et Dieu veut que vous vous engagiez et vous dites « Non, non, je ne peux pas faire ça. Nous ne sommes pas les premiers à être comme ça. Gédéon était comme ça. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui étaient comme ça. Mais la Bible dit que nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, mais tout ce que Dieu nous dit de faire dans sa parole. Il ne va pas nous dire de faire des choses et ensuite se moquer de nous parce que nous sommes incapables de le faire. C'est donc l'une des choses qui m'ont aidé à réaliser que tout ce que Dieu me dit de faire ou me demander de faire, je peux le faire. Je ne peux pas le faire sans lui, mais il ne va pas tout faire à ma place. C'est pourquoi nous sommes partenaires et je lui demande constamment de l'aide. J'ai toujours une attitude positive. J'obéis rapidement à Dieu. Je ne prends pas de décision basée sur des sentiments. Je suis très généreuse, j'aime donner. Je fais très attention à ce que je dis. Je traite les gens comme je veux être traité. J'aime les gens. J'aime ma vie, toute ma vie. On ne peut pas juste vivre pleinement quand on n'a pas à travailler le week-end ou pendant les vacances. Mais il faut être heureux de nettoyer votre maison ou quand vous allez à l'épicerie parce que notre joie est en Christ, pas dans ce que nous faisons. Et donc si nous nous rappelons qu'il est avec nous et que nous pouvons lui parler, quoi que nous fassions, cela nous donnera de la joie. Dieu pourvoit à mes besoins abondamment. Il y a tant de gens qui souffrent terriblement de la peur de ne jamais avoir assez. Les gens ont peur de ne pas avoir assez quand ils prennent leur retraite ou de perdre leur emploi. Ils ont toujours peur que leurs besoins ne soient pas satisfaits. Mais Dieu nous promet dans toute la Bible qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il répondra à tous nos besoins. Et puis la dernière, je ne pense pas qu'elle soit dans le livre, mais je l'ai ajoutée parce que je pense qu'elle est importante. Je pardonne rapidement parce que c'est devenu un problème énorme dans le monde d'aujourd'hui. Il y a plus de gens qui sont en colère que de gens qui ne le sont pas.
C'est vraiment... Et la Bible nous dit que ce sera l'un des signes de la fin des temps. Dans Matthieu 24, il est écrit que beaucoup seront offensés et que l'amour du plus grand nombre, et c'est le corps du Christ, se refroidira à cause de la progression du mal et de l'iniquité partout dans le monde. Donc, lorsque nous nous préoccupons de tout ce qui se passe et de tout ce que les gens font de mal, nous devons nous efforcer d'aimer les gens. C'est la chose principale que Jésus nous ordonne de faire. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, arrêtons-nous un instant, surtout nos téléspectateurs, et prenons le temps de réfléchir. Et je vous demande, contre qui êtes-vous en colère? Cela en vaut-il vraiment la peine? Il passe peut-être du bon temps alors que vous êtes en colère et votre colère ne va pas les changer. Vous pouvez donc faire ce que dit la Bible et commencer à prier pour eux, leur pardonner et prier pour eux, et réaliser que les personnes blessées blessent les autres. La plupart des gens qui nous blessent ne se disent pas « je vais voir combien je peux rendre Joyce malheureuse aujourd'hui ». Ils agissent en fonction de leur propre douleur et de leur propre misère et ils ne réalisent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors, les pensées. Nous pouvons faire et nous pouvons avoir ce que Dieu dit que nous pouvons faire et ce que nous pouvons avoir. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas seulement pour vous, ni pour vous, ni pour vous là-bas, ni pour vous là-bas, ni pour moi. C'est pour tout le monde. Quiconque le veut peut bénéficier des promesses de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes prêt à faire votre part, la part qui vous est donnée, c'est-à-dire croire et obéir à Dieu, aimer les gens, donner. L'amour de Dieu pour nous ne repose pas sur notre obéissance, mais Jésus dit « Si vous m'aimez, vous m'obéirez ». Il n'a pas dit « Si vous m'obéissez, je vous aimerai ». Il a déjà pris une décision à ce sujet et c'est l'une des choses sur lesquelles vous devez méditer. Dieu m'aime, Dieu m'aime, il m'aime, Dieu m'aime. Et si vous n'êtes pas sûr que Dieu vous aime, regardez-vous dans le miroir et dites une dizaine de fois « Dieu m'aime à moi, moi. Dieu m'aime à moi, moi. Dieu m'aime. » Colossiens 3:2 nous dit de fixer notre esprit et de le garder fixé, ce qui est intéressant. Vous savez, vous pouvez, après cet enseignement aujourd'hui, vous serez tranquille pendant 1 heure. Mais ce n'est pas cette heure à faire quelque chose de bien qui change notre vie, c'est de le faire régulièrement, encore et encore et encore. Et personnellement, je suis heureuse d'avoir étudié la parole de Dieu pendant 45 ans. Et je peux dire à ceux d'entre vous qui sont plus jeunes dans le Seigneur, que vous soyez ici ou avec nous en ligne sur un appareil quelconque, que c'est très difficile au début, mais ça devient plus facile. Je peux vous le promettre, je veux dire, j'ai eu beaucoup de mal à rester en paix au début parce que j'avais grandi dans une zone de guerre et tout ce que je connaissais, c'était l'agitation. S'il ne se passait rien, je commencerais quelque chose. Mais maintenant, la paix est mon mode de vie normal. Et les choses qui me mettaient en colère, maintenant ne me dérangent plus du tout. Ainsi Colossiens 3:2 dit « De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Ceci ne veut pas dire qu'il faut penser au ciel tout le temps. Cela signifie qu'il faut penser aux choses auxquelles Dieu penserait ou auxquelles Jésus penserait. Cela signifie donc qu'il faut penser selon la parole de Dieu. La Bible nous dit que notre esprit doit être renouvelé. Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais nous n'avons pas un corps nouveau. Si vous aviez 20 kilos de trop avant d'être sauvé, vous aurez 20 kilos de trop après aussi.
Si vous aviez des cheveux bouclés, ils seront toujours bouclés. Si vous n'aviez pas de cheveux, vous n'en aurez toujours pas. Ce n'est pas notre corps qui change, et ce n'est même pas vraiment notre âme qui change dès que nous naissons de nouveau. Lorsque vous recevez Christ comme votre sauveur, il vient vivre dans votre esprit et il doit rendre tout ce qui s'y trouve parfait et saint parce qu'il ne peut pas être dans un endroit qui n'est pas saint. C'est pourquoi la Bible dit des choses qui n'ont parfois aucun sens pour les nouveaux croyants et elles n'avaient aucun sens pour moi au début, comme nous sommes saints. La Bible dit que nous sommes saints et je me disais, comment puis-je être sainte? Eh bien, vous avez cela en vous. Vous êtes sanctifiés en Christ et le rôle du Saint-Esprit, dès que vous naissez de nouveau, est de commencer à travailler en vous. Vous allez à l'école du Saint-Esprit et il commence à travailler ces choses qui sont en vous. Prenons le fruit de l'Esprit. Il commence à travailler ces choses en vous, dans votre âme. La première chose qui doit changer, c'est votre pensée, parce que votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Et donc, lorsque votre pensée commence à changer, vos sentiments changent, puis votre volonté change. Dieu nous a donné le libre arbitre et la seule chose qu'il veut que nous fassions, c'est que nous utilisions notre volonté pour choisir la sienne. C'est là l'essentiel. Je ne peux pas être pacifique par la volonté. Je ne peux le faire que si Dieu m'aide. Je ne peux pas changer mon comportement et être gentil tout le temps juste parce que je peux faire ça. J'ai une volonté forte et j'ai essayé de faire ces choses par la volonté. Mais notre libre arbitre n'est pas pour que nous puissions tout faire par la volonté. Mais la seule chose qu'il veut que nous fassions, c'est que nous utilisions notre volonté pour le choisir. Il ne voulait pas d'une bande de marionnettes à contrôler. Il voulait des gens qui choisissent de le servir. Même Lucifer, comme on l'appelait avant sa chute, pouvait choisir. Et donc il a choisi de se rebeller contre Dieu et il a finalement été chassé du paradis pour cette raison. Donc Romains 12:2 est l'une des écritures les plus importantes de la Bible et j'aime la traduction amplifiée concernant le renouvellement de l'esprit. Et je tiens à vous dire que c'est vraiment le projet de toute une vie. Donc, on ne peut jamais penser « Quand est-ce que j'arriverai et je n'aurai plus à faire ça ?» Je veux dire, je dois toujours rejeter certaines de mes pensées et en choisir d'autres. Et si j'ai des difficultés dans un domaine, je dois penser à des choses justes de manière délibérée. J'écris actuellement un livre intitulé « Le diable est-il réel ?» Et je savais lorsque j'ai commencé que j'aurais quelques attaques de plus que d'habitude. Et donc, il y a une semaine, j'ai perdu une journée entière de travail sur mon ordinateur. Je l'ai sélectionné et effacé et je l'ai perdu. J'ai pu récupérer le fichier, mais il était vide parce que je l'avais effacé. J'ai donc dû faire des choses ce jour-là. Tout d'abord, cela m'a vraiment frustrée et ça n'allait pas m'aider. Donc, je me suis dit... D'accord, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce texte. Je crois que le prochain sera meilleur et j'ai finalement décidé de le réécrire le lendemain et d'oublier ça. Je suis contente de savoir que je peux faire taire ces pensées car si je ne connaissais pas Dieu, ce que j'aurais entendu dans ma tête c'est « Pourquoi Dieu a-t-il permis ça ?» Si Dieu t'aime, pourquoi t'a-t-il laissé perdre toute une journée de travail? Ou j'aurais entendu des choses comme « C'était vraiment stupide d'effacer tout ça, tu es stupide. » Maintenant, je n'ai plus besoin de penser comme ça pour une seule et unique raison, parce que je connais la parole de Dieu. Et je connais la parole de Dieu parce que j'ai étudié la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de vous l'imposer. Je crois que c'est Marc 4, 24 qui dit « On utilisera pour vous la même mesure de la vertu et de la connaissance que celle de réflexion et d'étude dont vous vous serez servi. » Et c'est bon à entendre.
Mais même ce que je partage avec vous aujourd'hui, si c'est un domaine où vous avez besoin d'aide, la meilleure chose que vous puissiez faire est de rentrer chez vous, de chercher ces Écritures et de les lire vous-même. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, ne suivez pas ses coutumes extérieures et superficielles, mais soyez transformés. » Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Et la transformation se fait de l'intérieur vers l'extérieur, pas le contraire. Soyez transformés et changés par le renouvellement complet de l'intelligence, pas seulement un peu, mais entièrement, et le changement de l'attitude afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, en d'autres termes, Dieu a une bonne volonté pour nous, et nous pouvons entendre des sermons à ce sujet, mais si vous voulez en faire l'expérience, ce qui nous appartient légalement en Jésus est différent de ce que nous expérimentons dans nos vies. Et je ne veux pas me contenter de lire à ce sujet, de le souligner dans ma Bible et de pouvoir le citer. Je veux en faire mon expérience personnelle. Et je pense que les gens sont déroutés lorsqu'ils entendent tout le temps « ceci vous appartient », mais qu'ils n'en font jamais l'expérience. C'est pourquoi il y a une différence. Votre esprit doit être renouvelé. Donc il est écrit « si vous voulez connaître la volonté parfaite de Dieu pour vous, alors votre esprit doit être renouvelé. » Afin de discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu pour vous, nous devons apprendre à penser comme un enfant de Dieu. Paul a dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, et il parle de la maturité spirituelle, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » 2 Corinthiens 10, 4, 5 est notre soutien scriptural pour la croyance que nous pouvons rejeter une mauvaise pensée et choisir une bonne. Vous devez croire que vous pouvez contrôler votre pensée et que vous pouvez choisir. Si vous pensez à quelque chose de mauvais, comment vous en débarrasser? Pas par la frustration ou l'effort, mais en choisissant de penser autrement. Parce que si vous pensez une bonne pensée, la mauvaise ne peut pas rester, n'est-ce pas? On ne peut pas penser à deux choses à la fois. Vous pouvez faire deux choses à la fois, mais vous ne pouvez pas penser deux choses à la fois. Donc 2 Corinthiens 10, 4 et 5 et ces deux passages, Romains 12, 2 et 2 Corinthiens 10, 4 et 5, si vous ne les connaissez pas, je vous recommande vivement de les lire encore et encore et encore. Une chose qui m'a aidé dans le passé, et ce n'est plus aussi populaire aujourd'hui à cause des ordinateurs, mais ce qui m'a aidé par le passé, c'est d'écrire les Écritures à la main. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent même plus écrire à la main, mais Dieu merci, je peux encore écrire en cursive. Mais écrire ces passages aide à les assimiler. Quoi que vous fassiez, tout effort que vous faites. Et pour être honnête, nous vivons dans un monde rempli de chrétiens paresseux. Tout est devenu si facile, on télécharge. Ce que je dois faire maintenant pour étudier un sermon comparé à ce que je devais faire il y a 40 ans, c'est une différence inouïe. J'avais besoin de dictionnaires grecs, de concordance et de tout ce qu'on pourrait imaginer pour essayer de trouver un passage des Écritures. Maintenant, il me suffit d'insérer quelques mots et l'ordinateur me donne la référence. Je dis toutes les traductions, il me donnera toutes les traductions qui existent. Mais vous savez, avoir tout facile n'est pas toujours bon pour nous. Vous le savez? Nous pèserions tous moins lourds sans escalier mécanique. C'est plus facile, mais est-ce vraiment bon pour nous? 2 Corinthiens 10, 4 et 5. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous avons des armes spirituelles. Le nom de Jésus est une arme. La louange et l'adoration sont des armes. Savoir qui l'on est en Christ est une arme.
La paix est une arme. Avoir des pensées justes est une arme. Et comme il est écrit, elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Il parle de forteresses mentales. C'est lorsque Satan a réussi à contrôler vos pensées dans un domaine à un point tel qu'il s'y est enraciné et y vit. Et ces choses sont parfois plus longues à éliminer que d'autres. Avec ces armes, nous renversons les raisonnements et tout obstacle. Vous savez que le diable s'opposera à vous. Le saviez-vous? Tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Alors il dit, nous faisons toute pensée, et cela peut paraître insurmontable. Mais vous pouvez y arriver. Cela prend du temps. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc toute pensée qui vous vient à l'esprit et qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est celle à laquelle vous devez dire non. Ce matin, j'ai dû dire « Diable, je te réprimande au nom de Jésus, tais-toi ». Et il n'arrêtait pas de parler. Alors je l'ai répété, j'ai dit « Tais-toi au nom de Jésus ». Parce qu'il essayait de me culpabiliser pour quelque chose et je savais que c'était faux.